Et on va appeler au micro Monsieur Racine, qui nous a rejoint, qui va nous présenter une plateforme. Peut-être vous voulez dire deux mots de la plateforme qui va être présentée. Vous avez un micro ici, vous avez des micros. Bien, merci à tous. Ne partez pas, il y a encore quelques petits temps forts. On avait prévu un CIVIM jusqu'à 21h pour permettre aussi à ceux qui finissent tard d'y passer. Donc l'objectif, va vous présenter rapidement avant la remise des prix aux startups qui ont été sélectionnées pour partir à Shawinigan. Une plateforme qui a été créée par une entreprise québécoise qui va se présenter, Bivisio. Et l'objectif, c'est de nous reposer sur nos jumelages, nos villes partenaires, pour agrémenter les liens qui existent déjà, culturels, linguistiques, autour de l'économie et de l'emploi, et de constituer un grand réseau international, bonjour Antoine, un grand réseau international, avec nos partenaires et nos villes jumelées qui elles-mêmes pourront le redévelopper auprès de leurs propres villes jumelées, de leurs partenariats. Et on a tous, nous les collectivités, confrontés à des demandes d'emploi, les entreprises aussi, qui ne trouvent pas ou ne peuvent pas satisfaire, vice-versa. Donc l'objectif, c'est aussi de dynamiser ces jumelages, d'aller recruter aussi des jeunes personnes qui vont être intéressées aussi par cet aspect-là. Donc on va vous présenter le concept, sachant que l'application sera mise en œuvre. On vous attend tous au Québec dans un peu moins de 2 mois à Shawinigan pendant le CIVIM. Allez, on applaudit un peu là. On est sur la fin, mais on ne perd pas l'énergie, au contraire. Bonsoir. Donc, Changez de micro peut-être. Changez de micro parce que... Oui. Donc je suis Christelle Pitoun, je suis élue à la ville de Nevers et je me suis occupée donc de cette plateforme numérique et je tenais à remercier donc les services de la ville, Monsieur Ali Adou, les services et l'agglomération aussi, et donc Bivisio avec laquelle on est en visioconférence donc une fois par semaine depuis le mois de novembre pour mettre cette plateforme en place. Merci beaucoup. Donc dans un premier temps, j'aimerais remercier M. Thuriot, le remercier pour sa vision, le remercier aussi pour son audace d'avoir accepté un tel projet. C'est un projet innovant, c'est de l'innovation à l'état pur. Donc, merci beaucoup, M. Thuriot. J'aimerais aussi remercier l'équipe de la ville, Christelle, qui a travaillé d'arrache-pied aussi à mettre ça en œuvre, avec Ali Adou et son équipe. Merci beaucoup. Donc, mon nom est Bertrand Racine, je suis président de la société Bivisio, une société qui se spécialise dans la caractérisation des écosystèmes, dont les écosystèmes urbains. On est un petit peu partout sur la planète. On commence à développer notre plateforme au Canada, au Québec. On la développe aussi pour l'Afrique du Sud, on la développe pour l'Irlande du Nord, on la développe pour l'Australie. Et aussi, dernièrement, on commence à développer en Europe pour la ville de Nevers et de ses villes partenaires. Donc, Nevers a décidé de prendre le virage numérique en amorçant cette démarche-là afin de numériser l'ensemble de ses actifs urbains. Et j'entends par actifs urbains tous les entreprises industrielles, les entreprises commerciales, tous ceux qui s'occupent du côté culturel, du côté aussi des associations. Donc, on regroupe par notre plateforme, on regroupe vraiment l'ensemble de l'écosystème d'une ville. Comment qu'on a fait pour faire ça? On s'est fié sur certaines théories qui venaient de Harvard Business School et puis qui considéraient un écosystème sur 51 grands secteurs économiques et 16 secteurs locaux. On a pris cette théorie-là et on l'a appliquée justement pour faire de cette plateforme un ensemble complet qui est capable de numériser à peu près n'importe quoi qui existe sur la planète. Donc, pour ce faire, on a mis en place donc ces 51 grands secteurs-là et ces 16 secteurs-là. On a tout fait ça du côté de Nevers. Et puis, on devait transformer les codes d'identification industrielle, qui sont les NAF-codes ici en France. Donc, on devait les convertir d'une façon internationale pour être capable justement que la ville de Nevers soit capable de faire des échanges économiques sur des critères au niveau de d'autres pays dans le monde avec d'autres types de codification. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous faire une petite démonstration. On a sur une capacité initiale de 8800 entreprises qui étaient dans la base de données de la ville de Nevers, on a dû faire un petit nettoyage. Donc, on a comme résultat 4800 résultats d'entreprises qui ont été
qui ont été catégorisés. Donc, ici, déjà, juste avec cette simple information-là, on est capable d'établir une chaîne de valeur de toutes les entreprises qui existent ici à Nevers, avec le nombre d'entreprises par secteur d'activité. Donc, déjà là, juste avec cette simple information-là, on est capable justement d'avoir les secteurs qui sont les secteurs porteurs, les secteurs qui sont les secteurs clés de Nevers, pour être capable éventuellement de définir des secteurs porteurs, de définir des secteurs qui sont à grande capacité technologique et en innovation. Donc, de cette façon-là, Bivisio a commencé justement à faire, à partir des bases de données, ce genre d'analyse-là. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans la plateforme, donc, on nous a demandé de créer un module au niveau de l'emploi. Donc, ce module-là, au niveau de l'emploi et des stages, c'est simple. On a un petit peu repris le processus au niveau de l'Université de Sherbrooke au Québec. Et puis, eux ont un système de coopérative pour les stages. C'est un système qui est reconnu à travers le monde. Et puis, on s'en est inspiré justement au profit de toutes les villes qui veulent échanger pour les jeunes différents stages en différents secteurs. La particularité au niveau du développement pour ce module d'emploi-là, c'est justement si les utilisateurs veulent chercher un emploi dans tel et tel secteur, c'est possible. C'est là qu'est le lien de différenciation qui devient important dans la recherche d'emploi et ou de stage. Donc, je peux aller voir, mettons, là, je suis dans l'environnement de Nevers, je décide d'aller voir pour ce poste, je veux postuler. Tout simplement, j'envoie mon CV et ma lettre d'intention, c'est tout. C'est point final. Fait que de cette façon-là, on est vraiment capable de faire, dans l'ensemble, on est capable vraiment de faire qu'est-ce qu'on veut avec cette plateforme-là. Cette plateforme-là, c'est la phase 1. Présentement, on vient de la compléter, la phase 1. Elle est opérationnelle. Qu'est-ce qui manque? Il manque vous. Il manque vous, les industriels, pour être capable, justement, parce qu'on a des contraintes au niveau de la norme RGPD, excusez-moi. Donc, il faut absolument avoir l'autorisation des gens d'affaires, les hommes, des femmes d'affaires ici à Nevers, pour être capable, justement, d'avoir votre autorisation pour vous envoyer un jeton de connexion pour être capable, justement, de faire le tout en sécurité, pour être sûr que le data qui va être dans cette plateforme-là, parce qu'on parle le data appartient à la ville de Nevers, appartient à vous, donc c'est votre data, donc nous, de cette façon-là, on s'assure que tout est conforme. Donc, on nous a dit tout à l'heure que le site de la ville de Nevers est capable justement de prendre ces inscriptions-là à partir de demain. Donc, vous pouvez vous inscrire et puis, ultérieurement, on va vous envoyer un jeton pour vous connecter à la plateforme. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment que beaucoup attendent. Hein, c'est la remise des prix. C'est un moment important. C'est un moment important à la fois pour les sociétés qui participent. C'est un moment important pour le CIVIM qui est heureux à travers cette remise de prix d'aider des projets, d'aider des sociétés. Denis Thuriot, ces prix, ça consiste en quoi ? Alors, ces prix, c'était tout d'abord un aboutissement qui nous semblait naturel pour ce CIVIM Édition France, en avance sur le CIVIM à Shawinigan au mois de novembre, eh bien, de clôturer aussi cette Édition France par la remise des prix à des innovations imaginées par des startups et des entreprises de notre pays. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont la graine de l'innovation, chacun quelque part peut la développer. Certaines n'hésitent pas à mettre rapidement en expérimentation des idées même imparfaites, et comme on le voyait ce matin par rapport à Israël, au Technion et à l'esprit, la culture de là-bas, il faut oser. Il faut de plus en plus oser chez nous, il ne faut pas avoir peur de l'échec. D'ailleurs, on nous le disait en Israël, un chef d'entreprise qui n'a pas eu d'échec, il est mal vu. Voilà, ça veut dire qu'il risque de l'avoir et qu'il s'y présente. Donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Alors, on a le droit d'éviter d'aller droit au but quand on est très doué,
Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a des expérimentations qui peuvent marcher et d'autres pas, on le sait. Mais en tout cas, ce qui fait la force de l'innovation, c'est l'expérimentation. Si chacun arrive avec son idée nouvelle en étant sûr que ça sera l'idée géniale qui va se développer et en faire une grande multinationale, bien évidemment, ça serait formidable quelque part. Il n'y aurait presque pas besoin de Civim. Donc nous avons accueilli des innovateurs, nous en sommes conscients, qui ont pu présenter des innovations intelligentes, surtout, c'est ça qui nous intéresse, intelligibles, comprises par nos concitoyens, et un certain nombre d'entre eux nous ont fait l'amitié de venir. On n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'on a fait aussi bien en une journée que l'an dernier, un samedi, donc dans les premiers retours qu'on a. Donc voilà, c'était important pour nous et c'est encourageant. Donc des innovations qui vont faire partie de notre vie de demain et parfois dès aujourd'hui. Donc il était naturel, et vous avez été soumis, vous, les startups, au jugement des visiteurs qui ont voté pour les innovations qui ont le plus enthousiasmé et qui, pour eux, répondent le plus à leurs besoins. Donc c'est la raison pour laquelle, en relais aussi avec Shawinigan, puisque c'était une volonté commune à son maire Michel Angy, à ses équipes, voilà, on faisait ce Civim pour promouvoir le Civim international en alternance un an sur 2, France-Québec, Nevers-Shawinigan, et bien que ces récompenses elles soient matérialisées par la prise en charge du déplacement au Civim de Shawinigan dans 1 mois et demi. J'espère que vous avez bloqué la moitié, enfin la moitié, pas tout à fait la moitié, Michel, on peut prolonger si on veut, hein. Il paraît que c'est un bon moment pour aller au Québec, mais la mi-novembre, voilà, vous n'aurez pas d'excuse de ne pas y aller si vous êtes sélectionné. Voilà le pourquoi du comment, et donc c'est pas un choix arbitraire des élus, c'est vraiment basé sur, parfois dans les sommets d'innovation, c'est des pitchs et puis on juge. Là, ça a été basé sur l'avis de ceux qui nous ont visités aujourd'hui, ils ont été, à ma connaissance pour l'instant, plus de 1500. Donc pour qu'on comprenne bien, les vainqueurs là, à qui on va décerner un diplôme vont gagner un voyage au Civim. Alors, un voyage non, parce qu'il paraît que dans le mot voyage, il y a une espèce de, voilà, d'esprit de vacances. Donc ce n'est pas des vacances qu'ils vont gagner, ils ont gagné un déplacement. Un déplacement. Voilà, la nuance est importante, mais je la tiens à la redire. Ils ont gagné un déplacement pour tester, développer leur activité et la faire connaître en Amérique du Nord. Un complément d'information avec Jérémy Nestel. On va arriver au moment de la remise des prix. On les a. Mais déjà, mon président m'a demandé de regrouper tous les élus de la ville de Nevers et de l'agglomération près de lui pour les associer comme il le fait chaque année à la remise des prix, comme on l'a fait l'année dernière. Madame Bonicel, Monsieur Boursier, les élus de la ville de Nevers. Comme vous le savez, une agglomération, c'est déjà un Civim, c'est une collaboration d'élus entre eux. Voilà, pour être associé donc, auprès de Monsieur Thuriot. Au plus devant, d'accord, donc pour être associé comme on l'avait fait l'année dernière, par prix, voilà. Et je vous remercie parce que sans les élus de Nevers agglomération et sans les élus de la ville de Nevers, ce Civim ne serait pas possible. Donc c'est important qu'ils soient tous présents car c'était une démarche collective portée par l'ensemble des élus de la ville de Nevers et de l'agglomération. Alors pour ces prix 9 thématiques, plus la thématique de la santé, on commence peut-être par la thématique de la santé puisque le public a voté il y a quelques minutes. Donc si vous voulez, je vous propose qu'on commence par la thématique de la santé et oui, ensuite on va égrener les 9 thématiques. Et juste avant, parce que j'ai été clair, vous avez été encore plus clair, mais comme je tenais à être encore plus clair que clair, ceux qui vont gagner, ils gagnent leur participation au Civim de Shawinigan, leur billet d'avion, leur hébergement, le transport et l'inscription à la soirée de gala. Voilà, donc merci Shawinigan qui offre tout. Ah non, c'était pas ce qui était convenu. Mais voilà, c'est nous qui accompagnons cela et on en est ravis et ça faisait partie de notre objectif de ce soir. Eh bien les gagnants ont beaucoup de chance. Et ceux qui ont eu beaucoup de chance, mais c'est pas de la chance parce que ça récompense du travail, ça récompense des innovations. Dans la santé, celui qui est arrivé 3e, c'est la société Dignity avec sa draisienne. J'appelle Arnaud Mestre et la société Dignity. Alors voilà, Arnaud, la société Dignity, 3e place. On va vous remettre un e-tri. On va vous dire ce que c'est qu'un e-tri peut-être de Niturio. Qu'est-ce qu'un e-tri ? Alors un e-tri, j'ai envie de passer la parole à Simon Abou, mais il peut le dire, il est là-bas. Un e-tri, c'est un arbre photovoltaïque connecté, donc de la technologie et du développement durable, ce qui anime aujourd'hui de façon très transversale ce que l'on porte sur le territoire. Pour ceux qui ont voulu tester, je dirais pas avoir du courage parce qu'il n'en faut pas,
On a fait un parcours de JB, hein, donc la société est présente aussi et grâce au réseau IVO, nous avons accueilli et nous allons l'accueillir encore plus fort la société qui développe ce JB. Donc avec le JB, on est allé voir l'ITRI, en plus ça rime. L'ITRI du côté du port vers le canal de la Jonction. Donc cet ITRI, il a pour vocation, c'est franco-israélien, on l'a repéré au DLD, au Digital Live Design en 2016 et on s'est dit faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait avant tout le monde et donc nous sommes la première ville d'Europe à avoir un ITRI, mais j'ose même dire 2 ITRIs et on a fait des jaloux. Mais voilà, on a fait aussi surtout une belle amitié avec SolarITRI qui s'est implanté pour l'Europe à Nevers. On en est ravis au village. Donc by CA. Et donc aujourd'hui, cette société développe ces arbres qui vous permettent d'avoir un réseau Wi-Fi. C'est un symbole d'innovation, c'est l'arbre Appalab, c'est l'arbre où on se réunit. On le voit à Nevers, on constate que toute catégorie de population, des sans domicile fixe aux plus jeunes, à ceux qui veulent faire une halte, à ceux qui veulent pique-niquer. On n'avait pas pensé à cet usage, mais ça sert de table de pique-nique, Simon. Je sais que ce n'était pas développé pour ça. Celui de la place Carnot fait borne Wi-Fi sur à peu près 600 mètres, recharge vélo essence électrique et puis tous nos appareils, smartphones, etc. Et puis fait de l'ombre et protège de la pluie. Et en plus, produit de l'eau fraîche uniquement par voie solaire. L'autre ITRI a une application un peu différente, n'a pas d'eau fraîche. On réfléchit à des brumisateurs, mais c'est un peu compliqué pour les règles de santé. Mais par les temps qui courent, ça serait sympathique. Il y a des étudiants de Nevers qui travaillent sur des développements de l'ITRI, en accord avec la société SolarITRI. Donc voilà, c'est un bel équipement qui intéresse le Québec, qui intéresse l'Afrique. Alors pour les pays qui ont du mal à justement avoir de l'électricité partout, là, ça ne marche qu'au solaire. Et donc, c'est promis un bel avenir. Et voilà, je suis très heureux d'avoir contribué à implanter cette société à Nevers et surtout à ce qu'elle puisse rayonner. Et ils le savent, nous sommes leurs premiers ambassadeurs. On a accueilli, j'ose le dire, des gens du monde entier. Le monde entier en a parlé et on a accueilli des gens du monde entier à Nevers pour parler de cet arbre solaire. Donc voilà, le prix, c'est un ITRI qui va vous permettre de recharger vos appareils à domicile. C'est un symbole que nous tenions à conserver. Alors, on applaudit à la fois l'ITRI, on applaudit Dignity, et vous savez, quand on gagne un prix, on a envie d'immortaliser les choses. Donc, je vais demander à Arnaud de venir entre Michel Anger et Denis Turriot pour la petite photo qui sera en bonne place, j'en doute pas, dans le bureau de la société Dignity. Et je demanderai d'ailleurs à tous les gagnants, à la fin, de venir nous rejoindre. On fera une photo générale avec les élus, les gagnants, et ce sera un très beau souvenir de ce CIVIM. Voilà, la photo est faite. Merci, merci. Deuxième prix santé, un habitué du CIVIM. Je vais demander à Antoine Texier de venir chercher son prix. Antoine Texier avec la société Fingertips, qui lui aussi va repartir avec son ITRI. Fingertips, vous le connaissez bien, je vous le rappelle, c'est le coussin connecté. Voilà, Antoine. Alors la photo entre Michel Anger et Denis Turriot. Antoine, mettez-vous bien au milieu. Voilà, la photo, on l'applaudit. Je rappelle que c'est la deuxième version de ce coussin que vous avez déjà découvert au CIVIM l'année dernière. Deuxième version, encore mieux, encore moins cher, encore plus connecté. Et le vainqueur, Denis Turriot, vous voulez ajouter un mot ? Autre entreprise de Nevers, autre entreprise installée à Nevers, également rencontrée en Israël au Digital Live Design en 2016. Voilà. Bravo à eux. J'ai l'impression que vous êtes un peu chauvin, Denis. Vous soulignez que c'est des entreprises de Nevers. C'est une impression ? On les adore toutes, puisqu'on les a fait venir de France entière. Mais voilà, quand c'est de Nevers, oui, j'ai un petit côté chou. Mais il paraît qu'on l'a tous dans nos territoires. Voilà. Vous avez bien raison. Et on est ici pour promouvoir Nevers et le CIVIM. Le vainqueur dans la catégorie santé, une innovation qui va sauver des vies. Non, c'est celui-là, Denis, c'est celui-là. Une innovation qui va sauver des vies. C'est la société Paxron avec son casque et avec un brevet déposé pour un réseau de coussins gonflables dans le casque qui sont destinés à amortir les chocs et à faciliter l'extraction du choc en cas d'accident. Donc, alors là, ça mérite un mot, Denis Turriot, parce que... Messieurs, s'il vous plaît. Très bien, alors ça mérite un mot, Denis Turriot, parce que là c'est le premier prix que nous allons remettre. Et donc on rappelle ce que la société gagne
Donc pas un Alors, voyage, voilà. mais un déplacement. si Monsieur j'ai a bien gagné compris. un déplacement professionnel, mais il vient de m'avouer qu'il partait déjà à Montréal en mois d'octobre. Donc Donc on ne le rembourse pas. euh, C'était déjà prévu, on ne le rembourse pas. c'était déjà prévu. Il y a un signe, Michel. Moi, je pense qu'il y a un signe. Alors, j'ai pas eu le temps de voir en détail l'application, mais moi qui suis motard, ça m'intéresse. Et Michel aussi. Donc, on pourra faire de la moto à Shawinigan grâce à l'application de Ram monsieur. Schorer, je vous Mais- demande de vous mettre au milieu de Denis Je et pense de que la Michel meilleure Anger des pour la choses, photo c'est que- souvenir. C'est qu'en une phrase, vous nous disiez votre application, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, il s'agit des coussins gonflables qui s'intègrent à l'intérieur d'un casque des motos. Ça peut être adapté également à toutes sortes de casques. Actuellement, on travaille également sur les casques des football américains et d'autres. Donc, d'une part, amortissement de choc, et puis d'autre part, le confort, et puis l'adaptation à n'importe quelle morphologie de chacun. Voilà. Félicitations. Est-ce que la photo a été faite? Oui, officielle. Il y a plein de photographes là, donc. Ah, pardon. Et nous allons démarrer donc les catégories. Donc vous avez fait plusieurs parcours de visite aujourd'hui. On va les faire dans l'ordre des thématiques. Et là, c'est une surprise car dans ma ville libre open source, la sélection qui a été choisie est la ville de Nevers. Et je vais appeler son DSI Stéphane Bernier. Ils ont présenté les applications logicielles libres qui étaient soutenues et les votants ont voté pour la ville de Nevers. Alors, qu'est-ce qu'on lui offre à Stéphane Bernier? C'est la ville de Nevers à gagner ce prix-là. Après, je ne sais pas comment ça se passe administrativement, mais c'est le gagnant. Ah, mais c'est le premier prix. Premier prix. C'est Oui, le oui, premier D'accord, prix. ok. Bon, bah Stéphane, on vous met dans la soute ou... Alors quelques mots sur ce Bah, projet qui a. Écoutez, je vais passer la parole à Stéphane Bernier parce qu'il est le mieux placé à en parler. Moi, en tout cas, en tant que maire de Nevers, je suis très honoré que la ville soit récompensée. Je n'ai absolument pas influé parce que je n'ai absolument pas participé au choix. Je pense que ceux qui m'ont vu ailleurs peuvent en témoigner. Donc voilà, je pense que c'est aussi la récompense du travail d'une équipe que moi j'ai découverte en 2014, qui a eu la volonté de s'inscrire avec nous dans une évolution technologique, informatique importante et qu'on va continuer, je l'espère, mais qui a motivé aussi des troupes, de nouvelles embauches et sous l'égide de Stéphane Bernier, en lien aussi avec les services de l'agglomération, je pense qu'on est en train de vraiment, au-delà de l'innovation qu'on pousse pour les startups, eh bien d'intégrer aussi, nous, notre propre développement technologique au sein de nos collectivités, ce qui n'est pas neutre en termes de coûts, en termes parfois d'économie qu'on nous demande. Et puis surtout, quelque part, pour parler technologie, des fois, il vaut mieux savoir de quoi un peu on parle. Je ne dis pas que je suis le plus grand des spécialistes, mais Stéphane Bernier l'est. Et je suis très fier de lui remettre. Et écoutez, la ville de Nevers sera d'autant plus présente en force. On avait prévu une forte présence de l'agglo et de la ville, mais ça on rajoute, donc c'est très bien. On Stéphane, rajoute. si Allez, vous on voulez dire un applaudit mot. très fort. On fait la photo, un petit mot. Voilà, je voulais quand même remercier nos élus et plus particulièrement Monsieur le maire, parce qu'on l'a vu dans les conférences cet après-midi, développer l'open source ou le libre dans des collectivités, c'est surtout grâce à des élus, à leur volonté, donc merci encore. Et merci également à toute mon équipe, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe dynamique, impliquée, et qui a participé largement au succès de ce stand. Donc merci à tout le monde. Merci. La photo, et je rappelle à tous les gagnants qu'il faut rester dans le coin parce qu'à la fin, on fait une photo avec tous les gagnants, tous les élus. Ce sera le super souvenir de Sibim. Voilà, on a pris la photo. Eh bien, on va enchaîner sur la prochaine catégorie. Alors, la prochaine catégorie, c'est vers une hypervision de la ville. Avant qu'on dévoile le nom du vainqueur, Denis Thuriot, vers une hypervision de la ville, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça doit être ce qui traverse mon esprit depuis 6 ans, jour et nuit. C'est comment développer notre territoire, comment le faire évoluer, comment ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, on essaie d'avoir une vision et on essaye d'être suivi par sa population.
Donc voilà, c'est pour ça que pour nous c'est important aussi qu'on ait des citoyens qui viennent fréquenter nos salons, parce que c'est pas que pour les geeks, c'est pas que pour les élus, c'est pas que pour ceux qui connaissent, c'est pour ceux qui ont envie de découvrir ce qui les attend. Et la ville de demain, on la construit pas sans ses habitants. Donc voilà, je pense que cette vision, les élus nous la confient, à nous d'en être à la hauteur et à la confiance des gens. Alors on appelle le gagnant. Alors le gagnant, c'est la société Apex Drone. Je vous demande de l'applaudir. Apex Drone. Voilà, il arrive. Apex Drone. Vous nous dites quelques mots? Voilà. Allez. Il va y aller en drone, ça va nous économiser un billet d'avion. Écoutez, merci à toutes et à tous. C'est un petit peu une surprise pour moi, là, je m'y attendais pas. J'étais prêt. Non. Non, sincèrement, j'étais à 2 doigts de dégonfler mon zeppelin. D'ailleurs, j'invite tout le monde à prendre un shoot d'hélium. Si vous allez voir, on va parler avec un accent de dessin animé. Et vous allez voir que la faconde de Denis Thuriot va brusquement changer de style. Ça, j'aimerais bien que tu te fasses le test. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. On a de gros projets à développer. Moi, aller au Québec, bien évidemment, pour moi, ça va être une étape extraordinaire. On a déjà des contacts là-bas. Il y a des gens qui sont intéressés pour développer une succursale d'Apex Drone en termes de formation et de sécurité publique, sécurité civile avec nos drones. Et puis, je vous invite tous certainement début janvier pour une première expérience que nous allons mener avec la préfecture, la mairie de Nevers, la DGAC. On va faire le premier vol de drone entre l'aéroport de Nevers et la plateforme de l'hélicistation de l'hôpital Pierre-Bérégovoy, ce qui va préfigurer le transport d'organes, de poches de sang et de médicaments en urgence. Et si au début ce n'est qu'un saut de puce, ensuite on va se donner des distances beaucoup plus importantes avec des charges offertes aussi beaucoup plus généreuses. Et écoutez, tout ce que je peux souhaiter, c'est que ces expériences soient couronnées de succès, puisque si le succès est là, pour nous, pour Apex Drone, ce sera des embauches, il y aura des drones à fabriquer, et je crois que la ville de Nevers en bénéficiera aussi. Voilà, merci encore à tous. Les nouvelles technologies qui débouchent sur de l'emploi, la photo, et pendant que vous prenez la photo, c'est Jérémy Nestel qui va nous présenter la prochaine catégorie. Jérémy, à vous. Alors, il s'agit de penser la mobilité autrement. Alors, on n'est pas sûr que le gagnant soit là. On essaie de le rattraper. Biker, est-ce que Biker est là? Ah, super, on est très heureux de vous avoir rattrapé à temps. Biker qui a gagné la thématique, penser la mobilité autrement. Ce monsieur n'arrête pas de me dire qu'il veut me donner gratuitement des vélos pour l'agglomération de Nevers. Donc 0 €, moins cher que gratuit, donc ça nous va très bien pour les finances publiques. Voilà, en tout cas, bravo à vous. Et puis, je vous remets de quoi vous rendre à Shawinigan avec nous au mois de novembre, et son maire va vous compléter. Denis Thuriot, penser la mobilité autrement, c'est un enjeu majeur pour les villes aujourd'hui? C'est un enjeu majeur, c'est pour ça qu'on développe JB, mais on peut développer d'autres solutions. Et nos citoyens sont très attentifs à cela. Par contre, il faut trouver des solutions sûres. Je ne suis pas sûr que les petites trottinettes, je crois que l'espérance de vie, c'est 3 mois. Donc, vous voyez, aussi de l'argent public qui ne dure pas longtemps. Tandis que des systèmes comme comme le JB, voilà, ce sont des choses visibles, sûres aussi pour celui qui les utilise comme pour ceux qui sont côtoyés. Donc, évidemment, on va développer toutes ces formes de mobilité. C'est déjà le cas. Développer un grand réseau de pistes cyclables sur l'agglomération. Ça prend plus de temps que de le faire commune par commune. Par contre, ça sera beaucoup plus cohérent. Vous allez voir aussi surgir un peu partout des abris vélos ouverts, sécurisés, parfois solaires pour recharger les vélos à assistance électrique. Il y en a déjà un nouveau à la gare. Donc oui, de plus en plus, mais Nevers, look cycle, look fixation, on est une ville du cycle depuis longtemps et on va continuer à l'être avec les nouveaux modes de mobilité, y compris avec l'assistance qui permet aussi à des gens qui ont une moindre forme physique de pratiquer du vélo ou alors d'arriver sans être en âge et d'accommoder ses collègues de travail. Je vous passe la parole pour nous dire un petit mot sur votre solution. Merci beaucoup, messieurs les maires, messieurs, dames. Voilà, donc je remets c'est le titre qui ira directement à mon fils, puisque c'est mon fils qui est à l'origine de cette aventure qu'on a commencée donc il y a plus d'1 an et demi et qui nous a permis de nous déployer déjà dans le sud de la France et j'espère prochainement dans l'agglomération de Rennes, de Nevers, pardon.
Monsieur le maire, pardon. Vous venez de J'espère. perdre votre prix. Oui. Bon. Là, Non, il là est pris, maintenant, bêtement. il est pris. Donc voilà, donc notre solution est toute simple par rapport à d'autres solutions. Donc on a mis en place un système de vélo donc en partage, en libre circulation et sans borne, ce qui permet effectivement à toute la population, dont j'ai apprécié l'adhésion aujourd'hui, on en a vu beaucoup qui étaient très intéressés par cette solution, de prendre un vélo dans un endroit B, un endroit A pour le déposer à un endroit B. Donc voilà, donc avec une simple application qui ouvre le cadenas et qui ferme le cadenas pour 15 centimes d'euros la minute, ce qui permet effectivement d'avoir des trajets d'1,50 € voire 2 € et se déplacer à l'intérieur de la ville. Voilà. Donc il a le sens de la publicité, il nous a refait son pitch. voilà, j'ai refait son Terrible. pitch. Voilà, Et je on vous va remercie. passer à la prochaine Merci. catégorie quand même. Merci monsieur le maire. Merci. Vous avez fait la petite photo? Il y en a une. Alors, la prochaine catégorie, ma ville. J'ai envie de demander à Michel Anger s'il y a des rennes, parce que monsieur aime bien Rennes. Il y a des rennes, c'est pas des rennes hein, qu'il y a au Québec, c'est pas des rennes. Bon. On ira trop tôt alors. Alors, la prochaine catégorie, ma ville ludique au service de la redynamisation des centres-villes. Et c'est Jérémy Nestel qui va nous annoncer qui est le gagnant. Il s'agit de Commerce en Plus. Commerce en Plus, venez nous rejoindre. Michel Anger, est-ce que vous êtes prêt à voir débarquer tous ces Français à Shawinigan avec toutes ces innovations? Et c'est pas fini. On a encore d'autres catégories, d'autres prix à remettre. Voilà, un petit mot. Bah écoutez, merci beaucoup. On ne s'y attendait pas. Alors Commerce en Plus, c'est un opérateur de dynamisation commerciale qui recrée un système de fidélité multicommerce dans les centres-villes pour faire revenir les consommateurs dans les commerces de proximité. Et on essaye d'associer l'ensemble des acteurs économiques du territoire, et notamment la grande distribution, et faire en sorte que la grande distribution participe à la dynamisation de nos centres-villes. Donc on espère pouvoir déployer ce dispositif sur la France en 2020. On est aujourd'hui en phase d'expérimentation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, soutenu par un acteur qui s'appelle EDF, et donc qui nous aide à accélérer sur ce sujet. Donc merci beaucoup à la ville de Nevers pour ce prix. Merci. Bravo, on l'applaudit. Encore quelques catégories et on sera arrivé à la fin de ces remises de prix. Jérémy. Prix remis par l'agglomération de Nevers, pour être précis, parce que je veux associer évidemment tous mes collègues de l'agglomération. La ville est impliquée, mais c'est l'agglomération qui finance et accompagne ces startups. Et la ville de Shawinigan, bien entendu. Donc, le prix vers un territoire connecté à sa population. Et le gagnant est Atréal. Atréal. Il est où, Atréal? Voilà, il était pas loin. Il devait se douter qu'il allait gagner un prix. Il s'était mis au premier rang. Hein. Il était pas loin. Et c'est une entreprise spécialisée en open source. Elle n'a pas gagné le prix Ma Ville Libre en open source. Elle a été choisie avec d'autres concurrents propriétaires, ce qui prouve que le logiciel libre plaît aux habitants et aux techniciens. Vers un territoire connecté à sa population, j'ai peut-être envie de faire réagir Michel Anger aussi. C'est important de connecter la population, bien sûr, évidemment, avec le territoire. C'est extrêmement important. Vous savez, l'open source, c'est un peu à la mode d'aujourd'hui et un certain nombre de personnes ont peut-être certaines inquiétudes, mais je pense que la littérature nous indique grandement que de travailler dans une zone où on peut justement profiter de ces données, c'est extrêmement porteur, non seulement pour les citoyens, mais pour les villes aussi. Alors, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Merci, on l'applaudit. Vous avez fait la photo? Je vois que vous partez. Vous avez fait la photo ou pas? Oui? Il faut que vous ayez un souvenir quand même. C'est important, une remise de prix, c'est quand même pas anodin. Entreprise d'Aix-en-Provence, venue à Nevers. Il faut souligner, Denis Thuriot, je pense que vous allez être d'accord avec moi, qu'au-delà de l'aide pour aller au Canada, une remise de prix, c'est important parce que ça booste l'activité d'une société, ça vient la crédibiliser dans son projet. Et puis ça veut dire qu'elle convient au plus grand nombre, puisque ça a été un vote, hein, encore une fois, pas un choix arbitraire à quelques-uns. Donc voilà, ça veut dire que ça a rejoint ce qu'attendait le public. Et comme vous l'aurez noté, j'ai un certain chauvinisme, on me reprocherait de ne pas l'avoir, mais il y a d'autres entreprises que de Nevers qui gagnent leur prix, et heureusement d'ailleurs, sinon ça serait suspect. Donc on est ravis qu'une entreprise d'Aix-en-Provence, au demeurant fort belle ville, je ne sais pas s'il y a une entreprise de Rennes, mais en tout cas, j'ai rien contre Rennes, mais là c'est Aix-en-Provence. Voilà. Donc oui, bien sûr. Bien sûr que, mais par contre, je voudrais ajouter un mot, c'est que
certains ont déjà concouru des fois l'an dernier ou dans d'autres salons, que ce soit au CES de Las Vegas, puisque il m'est arrivé de présider les jurys Smart City là-bas. Des fois elle gagne, des fois c'est une autre. Mais ce qui est important, c'est, moi je voudrais vraiment, alors c'est peut-être comme à l'école des fans, mais féliciter tout le monde parce que c'est pas parce que votre idée n'a pas fini premier qu'elle va pas des fois se développer davantage que ceux qui ont fini premier. Je ne veux pas les décourager. Donc voilà, un grand bravo de toute façon parce que vous êtes des gens inventifs et vous êtes le monde de demain qui arrive aujourd'hui. Et bravo parce qu'ils sont venus aussi, Vim. Voilà. Allez, il nous reste encore combien de catégories, Jérémy? Eh ben, on a une catégorie dans laquelle on l'a sous-divisée en sous-thématiques. Donc, il y avait une thématique générale qui était vers une ville plus écologique et respectueuse de l'environnement, avec 3 parcours qui étaient proposés. Et le premier parcours était l'optimisation environnementale, enjeu de l'aménagement urbain. Et le gagnant est... Eh ben, moi, je sais qui est le gagnant. Vous voulez que je vous le dise? C'est Move and Change. On l'applaudit. Ils sont où, Move and Change? Voilà Move et Change qui arrivent avec lui. Voilà, Move and Change, c'est comme M&M's. Ils arrivent ensemble. Move and Change, bravo. Voilà, vous vous mettez au milieu de Denis Thuriot et de Michel Anger pour la photo. Move and Change. Et puis vous nous dites quelques mots. Non, au milieu pour la photo. Les gars, ils sont émus, ils m'écoutent plus, ils comprennent plus. Voilà, c'est fini. On a débranché le logiciel. Un petit mot sur Move and Change. Allez, remerciez vos parents. Eh bien, merci déjà pour ce prix. Inattendu pour nous, pour une première. Heureux d'avoir partagé, pour l'instant, nous, c'est une aventure qui débute. On espère aller à loin et grâce à vous. Merci. Allez, qu'est-ce que Move and Change? Je vous 2 mots sur votre technologie. Alors, la technologie, c'est tout simplement ce qui existe déjà, c'est recharger son téléphone ou sa tablette ou son ordinateur par le biais d'un pédalage, d'un mouvement, en fait. Voilà, classique. Alors, sachant que tout est aussi fabriqué 100% Nièvre. Voilà, le bois vient du Morvan. Donc, c'est une structure acier-bois et on a voulu garder aussi un côté design épuré et avoir tout ce qui provient de chez nous. Voilà. Donc fabriqué 100% Nièvre également. Et je pense que c'est important de le préciser. Je pense que c'est pas Denis Thuriot qui va nous dire l'inverse, que c'est important de préciser que ça vient de la Nièvre. Non, les circuits courts, il n'y a pas que dans l'alimentaire ou dans nos écoles maternelles ou élémentaires. Voilà, les circuits courts, c'est important. Quand on a la ressource sur place, écoutez, on économise du CO2 par les temps qui courent, c'est recherché. On économise des trajets inutiles, la consommation de carburant souvent fossile. Et puis, on fait travailler l'activité locale. Donc, personne ne vous le reprochera. Bravo. Voilà la photo, il nous reste encore 1 ou 2 catégories. La prochaine catégorie, Jérémy. L'innovation au service d'une meilleure gestion de l'eau. La gestion de l'eau. Alors voilà un problème très très important. La gestion de l'eau, c'est un problème montant, on en parle de plus en plus. Et le gagnant est la société EMI. EMI, on les accueille. EMI, ils sont où? Voilà. Du groupe SOR. La gestion de l'eau, Michel Anger, au Canada, on a beaucoup d'eau, mais malgré tout, il faut faire attention à cette ressource. Qu'est-ce que vous nous dites sur la gestion de l'eau? Ah, vous n'avez pas de micro. Allez-y. Oui, évidemment, la gestion de l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si le Canada, le Québec regorge d'eau potable. On a toujours la même préoccupation, c'est de s'assurer qu'on soit capable de la préserver le mieux possible. Alors, il y a des grandes orientations qui sont prises à travers le Québec pour diminuer que l'ensemble des municipalités diminuent leur consommation de 20%. C'est extrêmement important. Alors, l'eau, elle est là en grande quantité, mais il faut quand même la filtrer, la traiter. Il y a des coûts importants pour les municipalités. Donc, la gestion de l'eau, et j'ai pris la peine de regarder ce que vous faisiez, est fort intéressante. Et quand on est dans des situations où l'eau potable est plutôt rare, elle est donc plus précieuse, c'est l'or bleu, il faut y faire attention. Merci. Merci à vous. On arrive quasiment à la fin. Un petit mot. Alors, un petit mot sur la solution. C'est une solution qui se met au niveau des ressources. Là, on n'est pas sur la distribution, sur la consommation, on est carrément au niveau de la ressource. On va capter de la donnée, analyser cette donnée pour justement surveiller cette ressource, la protéger,
l'économiser et anticiper les périodes de crise qu'aujourd'hui malheureusement on connaît. Mais par contre c'est un peu plus que ça, c'est aussi de la partage de données. Parce que cette donnée elle est utile pour nous en tant qu'exploitants bien sûr, mais elle est surtout utile à l'agglomération. Alors j'ai envie de partager un peu ce prix avec l'agglomération de Nevers et le service de l'eau. Alors je vous rassure, je partage le prix mais pas les voyages. Non, il y a pas assez. Mais je veux partager parce que cette solution AMI, on l'a déjà posée et mis en place au niveau de l'agglomération de Nevers. Ça va être dans les tuyaux très bientôt. Donc c'est des données qu'on va partager avec l'agglomération. Et puis je pense aussi que dans quelques mois, on va pouvoir le révéler plus tard, ça sera partagé au grand public. Ça veut dire que tout le monde, demain, aura accès et regardera ce qui se passera en termes de qualité, de quantité, au niveau de la ressource. Et vous parliez tout à l'heure de connecter le grand public. Oui, il faut que tout le monde connaisse cette ressource, la protège et que ça ne devienne pas le pétrole de demain, parce que je crois comprendre que l'homme n'est pas assez intelligent pour ne pas faire la guerre. Donc on ne fasse pas la guerre pour l'eau demain, ça serait pas mal. Bravo pour ces paroles de sagesse. Denis Thuriot. Vous avez remarqué le pur accent nivernais. Non, je voulais évidemment saluer aussi le travail d'Isabelle Bonicel à l'agglomération, parce que l'eau va être un enjeu, avec ses collègues aussi, l'eau va être un enjeu considérable, ça a été dit. Pour nous aussi, parce que la Nièvre vers Pays des Eaux Vives, c'est fini. C'est fini, d'abord le nom a été oublié, à tort à mon avis, mais c'est comme ça. Mais c'est surtout fini parce qu'on a subi, comme les autres, la sécheresse et qu'on la subira de plus en plus. Donc la préservation des ressources naturelles et de l'eau va être un enjeu sociétal, de paix, vous l'avez dit aussi. Et donc nous sommes déjà sur ce sujet. La récupération des eaux de pluie, la transformation des eaux usées en eau potable, la transformation de l'eau salée pour les communes qui sont en bord de mer en eau potable. Tout ça, par exemple, Israël le fait depuis longtemps. Donc il va falloir que nous nous y mettions et très vite. Donc bravo pour votre innovation. Voilà, qui est vitale. L'eau, c'est vital. La petite photo. Il nous reste deux catégories, deux prix à remettre. La prochaine catégorie, Jérémy. Qu'est-ce que c'est? C'est concomitant à la gestion de l'eau, c'est la gestion des déchets. C'est vers une ville zéro déchet. Vers une ville zéro déchet. Et vers une ville zéro déchet, qui gagne cette catégorie? Allez-y. Format compost. Format compost. Format compost. Format compost. Mettez-vous au milieu pour la petite photo et dire quelques mots sur cette innovation. Denis, en attendant... Oui, je vais meubler. Donc, format compost, effectivement, c'est une innovation qu'on avait déjà vue. Ils étaient venus l'an dernier en touristes, mais ça correspond à voyage. Donc, pas en touriste, en visiteur. Et donc, ils étaient en déplacement, vous voulez dire, voilà, et là, en déplacement au Civim. Et là, ils ont fait un déplacement statique puisqu'ils étaient exposants. Donc, ils évoluent. Et puis, en plus, ils ont bien fait d'être exposants puisqu'ils ont été sélectionnés au premier prix. Félicitations. Félicitations. Merci. À vous. Un mot sur votre technologie. Merci beaucoup. Alors c'est une surprise parce qu'on a la tête dans le guidon et ça fait 2 ans qu'on bosse sur cette innovation. Je suis formateur de profession et avec toute la pression réglementaire et autres, j'ai enseigné les formations en disant attention, il va falloir bouger. Sauf que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de matériel, je dirais, de qualité professionnelle pour faire face à la gestion des déchets et surtout pour les valoriser in situ, c'est-à-dire sur place et non plus les transporter. Et donc avec mon collègue associé, nous avons travaillé là-dessus pendant 2 ans et le projet a abouti. Nous avons, avec des partenaires, réussi à financer cela et nous avons lancé la production au mois de mai et commençons tout juste à commercialiser les premiers modèles. Voilà. Et je remercie d'ailleurs l'agglomération de Nevers qui nous fait confiance en voulant tester un modèle. Et c'est parti et je suis heureux et flatté de cette récompense parce que je ne considère pas ça comme un voyage, mais comme un déplacement qui nous ouvrira des portes. Merci. Bravo. Bravo. Alors, avant de passer à la dernière catégorie, je vous rappelle qu'on avait dit qu'on allait faire une photo avec tous les gagnants. Donc, pour éviter qu'on perde du temps et qu'on soit dans le timing, on avait dit qu'on arrêtait vers 21h. Je vais demander à tous les gagnants de commencer à se positionner sur la droite de la scène de manière à ce qu'on puisse enchaîner rapidement avec la photo qui va réunir tous les gagnants. Donc, tous les gagnants, s'il vous plaît, vous venez vers la droite de la scène. Et maintenant, pendant que vous venez vers la droite de la scène, on va appeler la dernière catégorie pour la dernière remise de prix. Jérémy. Alors, ce qui prouve que Nevers est attaché à son ITRI, car dans la catégorie l'innovation au cœur de l'enseignement et de la formation, c'est le prototype de l'ITRI qui a été gagné par Jules Renard,
Ils ont aimé ce projet pédagogique que vous avez présenté aujourd'hui et finalement, on espère qu'on aura un nouvel ITRI prototypé par Jules Renard. Et on ne va pas les applaudir fort, mais super fort. Ce que je constate, c'est que certaines des solutions qui ont été retenues, elles travaillent déjà avec l'agglomération ou vont le faire. Ça veut dire que ce n'est pas l'agglomération qui a choisi les lauréats, ce sont les visiteurs. Et c'est-à-dire que les solutions qu'on a retenues, finalement, ce sont celles qui plaisent aussi à ceux qui ont voté. C'est intéressant qu'on puisse se retrouver. Écoutez, merci beaucoup pour ce prix qui me touche beaucoup et qui revient tout naturellement à nos élèves qui ont mis leur talent, leur innovation, leur ingéniosité au service de ce projet que nous avait confié l'agglomération et qui nous avait soutenus en tout cas dans ce projet. On a pu constater qu'ils y avaient mis beaucoup de cœur et d'inventivité et c'est vrai que le prototype est assez marquant et c'est vrai digne d'intérêt, donc bravo en tout cas aux élèves. Et moi je me félicite de tous les jours d'impulser ces passions et toute cette jeunesse qui est prête à en tout cas donner beaucoup pour nous. Et pour leur bien en tout cas. Merci bravo, infiniment. Bravo. Je n'ai pas pour la photo. La photo. Alors, avant les quelques mots de clôture qui seront prononcés par Michel Anger, maire de Shawinigan, et par Denis Thuriot, je vais demander à tous les vainqueurs de venir nous rejoindre parce que vous allez prononcer vos mots de clôture entourés de tous les vainqueurs du CIVIM de cette année. Voilà, tous les vainqueurs, une belle photo souvenir de ce super CIVIM avec des très belles innovations. Jérémy, cheville ouvrière du CIVIM avec ses équipes, il faut te joindre aussi à la photo parce que tu n'as pas eu de trophée mais tu en mérites un. Voilà. Alors, si je dois venir, j'appelle toutes les équipes CIVIM à mes côtés. Voilà, on le fera après, Jérémy. Je voudrais vous mettre en avant après. Donc là, on fait la photo des lauréats et on fera la clôture avec l'équipe CIVIM. Voilà. Sinon, on ne va plus voir personne. Alors, hop là, je m'assieds. Voilà, on vous laisse le temps de prendre les photos parce que c'est un moment important quand on reçoit un prix d'avoir un souvenir qu'on va garder pour longtemps. C'est bon, tout le monde a pris les photos, on peut y aller. Merci à tous, merci de votre participation. C'est pas fini. Quelques mots de clôture maintenant. En premier, je vais passer la parole à Michel Anger et ensuite Denis Thuriot pour la fin de ce CIVIM. Michel Anger. Alors, merci beaucoup. Alors, écoutez, j'ai passé une magnifique journée encore une fois du côté de Nevers. Encore une belle initiative de Denis Thuriot, Jérémy Nestel et toute son équipe pour organiser cette rencontre, mais qui permet d'abord et avant tout aux entreprises de la région, de la France, de pouvoir venir faire la démonstration de leur innovation. Je veux souligner également la belle initiative qui a été prise par la ville de Nevers, par l'agglomération de Nevers, pour inviter 10 entreprises, 10 startups du côté du CIVIM de Shawinigan. Vous savez, quand on parle d'un sommet international, il ne faut pas seulement avoir le mot international, il faut vraiment qu'il s'exécute. Si nous avons entendu tout à l'heure Denis et une entreprise de Drummondville, donc du Québec, de faire des affaires, déjà la ville de Nevers a des affaires de fait avec une autre entreprise de Shawinigan en particulier. Et lors du sommet international à Shawinigan, du 13 au 15 novembre prochain, nous allons, comme ville de Shawinigan aussi, faire des annonces avec des entreprises de la France. Donc, on en a déjà rencontré 2 ou 3 et ils sont justement ici dans la salle. Donc, des opportunités pour ces entreprises de développer non seulement le marché québécois et le marché canadien, mais bien le marché nord-américain. Et on souhaite que Shawinigan soit la porte d'entrée qui permettront à ces entreprises-là de voir encore plus loin. Je veux, en terminant, remercier infiniment, encore une fois, l'accueil de Denis Thuriot et de toute son équipe. Vous savez, organiser un sommet international, ça se fait lors d'un dîner au
à Las Vegas. On en discute, on en parle, mais il faut aussi l'organiser. Et je sais que l'équipe, et Jérémy en tête, a fait un travail exceptionnel de ce côté-là pour préparer le premier CIVIM. Et moi, je veux souligner la présence de ma collaboratrice, ma coordonnatrice, Hélène Simard, qui travaille depuis plusieurs mois avec toute une équipe à Shawinigan pour vous offrir quelque chose de très bien. Et même si vous n'avez pas gagné aujourd'hui, je vous invite du côté de Shawinigan. Je peux vous assurer qu'on va vous en mettre plein la vue. Tous les maires et mairesses du Québec seront présents, de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils vont tous être là et ils vont aussi être accompagnés d'entreprises innovantes. Vous aurez l'occasion de parler à des élus, à des entreprises innovantes, à des gens qui sont intéressés par la technologie. Et je suis convaincu que quand on veut faire des affaires, de la business, comme vous dites en français ici, Shawinigan sera un bon moment. Je vous rappelle la date du 13 au 15 novembre prochain. C'est un rendez-vous. Merci encore une fois de votre accueil. Bien, mesdames, messieurs, il nous appartient de clôturer ce CIVIM. C'est toujours avec tristesse, mais en même temps, on se dit qu'il y aura une suite, évidemment. J'associe Alain Boursier, vice-président à l'innovation de l'agglomération, ainsi que l'ensemble des vice-présidents ou élus communautaires, les élus de la ville de Nevers. Et je voulais, moi, remettre les prix du soutien, parce que sans eux, ce CIVIM n'aurait pas pu avoir lieu. Notre petite ville médiane a décidé de se donner un pari qui prend une dimension de plus en plus importante et ce qui nous impose effectivement une réflexion pour l'avenir. Alors, ces remerciements, je veux tout d'abord les adresser au président de la République, qui nous a accordé à nouveau son haut patronage. Et pour moi, c'est un signe de reconnaissance par l'État de ce que notre ville porte dans le domaine de l'innovation. On peut applaudir, effectivement. Ont assuré le commissariat général Ville-de-France, la mission Écoterre, Ville Internet, Adulact, Association Technion France, et je vous remercie aussi de les applaudir. Nos partenaires institutionnels et financeurs, et la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie Dumont est encore là et Marie Dufay, la présidente, nous a fait honneur de sa présence hier et ce matin pour une partie de la matinée. Et la Banque des Territoires, fidèle dans le soutien à nos projets, on peut les remercier aussi. Et puis, puisque l'or était presque aux médailles, eh bien, nous avions nos partenaires or, et certains sont peut-être encore là, la société Orange, Veolia, EDF, Engie et la SOR. Ils nous ont fait confiance et de plus en plus, merci à eux. Nous avions des partenaires argent qui n'en sont pas moins des méritants et qui deviendront peut-être des partenaires or. C'est le village Balséa, le maire, si on a des concurrents, le maire du village Balséa de Paris était là avec celui de Nevers, Luc Meunier. Merci et Keolis, voilà, on peut les applaudir aussi. Et puis nos partenaires bronze, mais je suis sûr que quand on a le bronze, on a envie d'avoir l'argent et l'or. Les sociétés Altereo, la SNCF, la société Colas, avec qui on développe des innovations qui vont pousser bientôt Avenue Bérégovoy, et la société Suez. Et puis nos autres partenaires, le réseau IVEO, auquel nous avons décidé d'adhérer, Benoît Balmana. Merci d'être présent depuis le Québec. Bravo d'être venu. MTN Prévention. C'est un peu tôt. MTN Prévention, DKBFC, BFC Numérique, le PVF, le pôle de véhicules du futur dont l'agglomération fait partie aussi, et l'AER, l'Agence économique régionale. Merci à eux aussi de leur accompagnement. Je crains, parce que quelque chose me dit qu'il y aura l'année prochaine, je crains que l'année prochaine, il me faudra une page de plus, mais c'est tant mieux, de plus en plus de partenaires s'annoncent et nous faut confiance. Alors quelques mots de la fin très simples. Je pense que cette édition France du CIVIM aura permis, je le souhaite en tout cas, de faire comprendre que l'innovation, c'est pas une option, c'est pas un gadget, c'est aussi important que l'eau courante et l'électricité à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et ces nouvelles technologies sont une chance pour le renouveau de nos territoires qui ne sont ni des métropoles, ni des campagnes, mais des villes de l'entre-deux qui ont droit aux mêmes services que les autres, aux mêmes innovations que les autres. Et c'est en tout cas le combat que nous menons, mais un combat qui est de plus en plus écouté, notamment avec le projet français Action Cœur de Ville et aussi
au Québec, les problématiques étaient les mêmes et c'est la raison pour laquelle nous avons partagé nos ambitions et finalement le renouvellement se fait de la même façon dans différents coins du monde avec ses spécificités. Donc une chance pour nous parce que grâce à la technologie, grâce à la fibre, nous pouvons faire la même chose que dans les métropoles et ça c'est important. On n'est pas en concurrence, on sait nos limites, mais on peut aussi jouer, on peut aussi compter. Un grand merci à mon ami Michel Anger, à son équipe, à Hélène, sa coordinatrice et à tous les Québécois qui sont venus. À 1 mois et demi d'organiser le CIVIM, moi je dis qu'ils n'ont pas peur, moi je serais resté à finir d'organiser, de balayer l'entrée, tout ça, mais Michel est là, ils sont prêts, ils sont sûrs d'eux, et c'est ça aussi, voilà, il faut en vouloir, ils en veulent, et franchement, quand j'ai dit à Michel, allez, on tente un CIVIM national pour promouvoir le CIVIM international, il m'a dit oui, on le fait, et on sera là, et il était capable de le faire. Donc pour tous ceux qui iront à Shawinigan, on m'annonce des fontaines de sirop d'érable, j'espère que vous aimez ça. Merci Michel d'être là de façon fidèle et indéfectible. Alors, je le dis et je le redis, je le martèle, l'innovation est le concept de territoire intelligent, mais quelque part, j'ai envie de dire de territoire intelligible, parce qu'il faut qu'il soit compris par nos concitoyens. Eh bien, c'est la chance de réinventer nos villes, de repartir, pas d'une page blanche, parce qu'il y a l'histoire et il y a ce qui existe, mais en tout cas, de redonner de l'attractivité, et on commence à le ressentir à Nevers, de développer de nouveaux services pour leurs habitants, nouveaux emplois, certaines sociétés l'ont dit, voilà, j'ai gagné ce prix, ça va me propulser, il y aura des emplois à la clé, ici ou Aix-en-Provence ou ailleurs, peu importe, on est là pour être en réseau et pas en concurrence, on est là pour être en compétitivité et pas pour se tuer, et ça c'est la vie. On est là aussi pour mettre une démarche écologique, on parle de transition numérique, transition écologique. Moi, je ne suis pas pour les transitions, parce qu'une transition, normalement, ça ne dure pas. Et là, vous sentez bien que ça dure. Bon, à un moment, on parlait de crise en permanence. On n'est plus tout à fait en crise, même s'il y a des choses encore à améliorer. C'était en 2008, on est 11 ans après. Donc, il faut savoir changer les choses. Aujourd'hui, on n'est plus en transition. On est en plein dedans. Le numérique, il envahit nos vies, il envahit nos villes, il envahit nos métiers. Et c'est comme ça. Et par contre, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, on l'a vu, on a signé cette charte avec Adulact pour l'éthique, pour maîtriser que les données ne partent pas n'importe où, que nos données personnelles soient conservées dans des conditions sûres. Donc voilà, c'est une chance de cette démarche. Et puis tout ce qui est développement durable, l'ITRI, on l'a souligné, qui est une superbe invention, le GB aussi et d'autres, je ne citerai pas tous, vous êtes tous aussi sur des technologies qui veillent à préserver l'environnement. C'est l'intelligence qui nous est demandée. Les changements climatiques l'imposent de plus en plus. Il m'a été confié par l'État une mission qui est d'assurer la présidence du COPREM, qui est le Conseil d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs. Donc vous vous tenez bien que Nevers va être très attaché à tout ce développement et à tout ce respect des ressources, parce que c'est très lié après aux catastrophes qui peuvent survenir. Il faut qu'on soit davantage dans la prévention. Et puis renforcer la gouvernance et les liens entre les citoyens et les élus. La nouvelle application Nevers dans ma poche qui va pouvoir vous connecter à nous, vous connecter à toutes les propositions, que vous soyez touriste ou neversois ou habitants de l'agglomération. Ils n'ont pas de nom, les habitants de l'agglomération, il faudra qu'on en trouve un, je ne peux pas les appeler comme ça. Mais donc voilà, cette application, ça va être un échange et donc plus de compréhension et de lien entre nous. Nous ne sommes que des citoyens à qui on a confié des missions de décision temporaire. Il faut se le rappeler quand on est élu. Et puis la redynamisation de nos villes médianes, elle passe aussi par leur réinvention. Et à nous les élus d'avoir une vision qui dépasse les échéances électorales, même si certaines s'annoncent, mais peu importe. On est là pour engager le territoire parfois sur 10 ans comme il le faut, sur le projet de la Loire, sur la rénovation du quartier du Banlieue, qui comprendra de la nouvelle technologie, qui comprendra la préservation des ressources, pourquoi pas des bâtiments aussi en autosuffisance, etc. Nous y réfléchissons, nous sommes dessus et nous allons être dans l'action. Donc des villes qui évoluent, qui sont intelligentes, qui sont durables, ouvertes et citoyennes. Cette édition France qui se clôt, c'est toujours compliqué d'arrêter, a mis justement l'accent sur la démocratisation des innovations et la nécessité de rendre intelligentes et intelligibles autant que faire se peut nos cités. Alors les moyens de réduire ou d'éviter la fracture numérique sont ainsi très présents au cœur du territoire intelligent que nous bâtissons avec vous et pour vous. Avant de terminer d'un dernier mot, je voudrais appeler à mes côtés, je voudrais remercier déjà tous les agents de la ville et de l'agglo parce que voilà, tout le monde est sur cet événement. Vous imaginez que pour une ville comme la nôtre, faire un événement qui prend une telle ampleur, et on nous le demande en Afrique, on nous le demande partout, voilà, on n'est pas organisateur d'événements à la base, mais c'est une performance, je le dis, c'est une performance qu'on a donnée à nos équipes, qu'on sait donner, et les retours que vous nous faites nous démontrent que eh bien, nous avons eu raison de ce pari, mais on en met lourd sur le dos de nos agents qui ont aussi d'autres fonctions. Donc je voulais les saluer tout particulièrement, je vais leur demander de se mettre devant comme s'ils avaient gagné un prix. Ils ont le prix du dévouement, ils ont le prix de ne pas compter leurs heures, du travail bien fait. C'est Maury Saganogo, pardon, j'ai écorché son nom. Maury
Allez, allez, on vient. Et il y aura une photo aussi de groupe. Élise Gervais. Je suis sûr qu'elle est partie courir s'entraîner pour le marathon. Élise? Si les équipes civiles ne sont pas là quand on les met à l'honneur, c'est compliqué. Alors, Nathalie Gentil. Allez, Nathalie. D'ici là, je suis sûr qu'on va trouver Élise. Nicolas Tognon. Sandrine Cochet. Malo Boulandé, je ne sais pas s'il a pu venir aujourd'hui. S'il est là, Malo, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est un jeune stagiaire que nous avons pris cet été et voilà, on m'a dit beaucoup d'investissement de sa part. C'était un challenge pour lui de contribuer à ce que ce CIVIM soit une réussite. Donc je pense que c'était une belle expérience pour sa vie professionnelle qui arrive. Et puis, bien sûr, Sonia Boulez. L'infatigable Sonia Boulez, fatiguée pourtant. Et puis Jérémy Nestel, bien évidemment, notre directeur de l'innovation. Qui parfois nous fait tourner en bourrique et que parfois nous faisons tourner en bourrique. Je voulais également remercier les services communication, principalement de l'agglomération de Nevers. S'ils sont là, ils peuvent nous rejoindre aussi. Et ceux de la ville de Nevers. Et puis notre nouveau photographe, Monsieur Gavrilov, il est où? Voilà, parce que personne ne le prend en photo. Lui, il est là, voilà. Il vient de débuter depuis la mi-septembre. Photographe de la ville de Nevers et de Nevers Agglomération. Remercier aussi les 73 volontaires répartis entre la ville et Nevers Agglomération. Sans eux, on ne pouvait pas ouvrir. Donc je ne sais pas s'ils sont là, mais si certains sont encore là, ils peuvent nous rejoindre. Mais bravo à eux parce que, voilà, il n'y a pas de petites mains. Tout le monde a son importance. Ah ben voilà, Élise vient de finir son entraînement course. Remercier aussi le COS, le comité des œuvres sociales de l'agglomération de Nevers, qui a assuré la restauration. C'est presque un métier d'ailleurs. Je pense que grâce à eux, en plus de l'événementiel, on va pouvoir se lancer dans la restauration et les bars. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est bien dans les compétences obligatoires de l'agglomération. Voilà, 9 agents qui ont assuré aussi, qui font partie du comité des œuvres sociales. Voilà, écoutez, c'était pour nous un événement exceptionnel et évidemment la fréquentation de ce salon, les personnalités présentes et puis vous tous, les technologies aussi que vous avez présentées qui se renouvellent sans cesse parce qu'aucune n'était identique par rapport à l'an prochain. Il faut qu'évidemment ça nous conforte à continuer et ben, j'ai envie de dire si les acteurs le veulent. Si les électeurs le veulent, il y aura en tout cas une 3e édition et une 3e édition internationale, Michel, puisque voilà, la première à Nevers l'an passé, la 2e à Shawinigan mi-novembre. Si on ne vous l'a pas dit, bah alors là c'est que vous n'aurez pas écouté. Et puis, allez, je sais qu'ils veulent se reposer, mais bon, ce défi, on le mènera et on verra comment on fera évoluer les choses parce que c'est vrai que ça prend de plus en plus d'importance. Voilà, donc merci à tous. Je vous dis à l'année prochaine pour la 3e édition internationale. Moi, je vais faire très très court parce qu'il est tard, mais j'ai quand même 3 petites choses à remettre. C'est d'abord à Monsieur le Président maire le t-shirt du CIVIM parce qu'il ne l'a pas eu. Et merci pour le challenge que vous nous offrez. Je voudrais aussi appeler Marine de la société MLG parce qu'avec elle, depuis des semaines, on travaille dur, y compris le soir après les heures de travail. Alors Marine, surtout, tu viens. Tout de suite. Et en attendant, je voudrais remettre ça au chef projet. Parce qu'il a la tête, il nous fait tourner la tête, mais elle va être bien couverte pour Shawinigan.
Marine, s'il te plaît. Marine, alors, comme on s'est beaucoup téléphoné, je te donne la gourde. Merci à tous et surtout merci aux collègues parce que vraiment il a fallu aller les chercher. Certains sont venus vite, certains ont compris qu'on avait besoin et au final on a fait une belle équipe. Alors merci à tous et merci surtout à tous les présents. Merci. Donc maintenant, on se retrouve au Mercure pour le Cheese and Wine and Chocolate. Pour ceux qui veulent boire un verre, passer un beau moment, je pense qu'on l'a mérité.